Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Nous parlons aujourd'hui des véhicules blindés de l'armée congolaise. La montée en puissance des FARDC passe obligatoirement par la formation de qualité, l'équipement adéquat et l'entraînement des troupes, leur permettant d'affûter les armes pour faire face à toutes les menaces internes et externes. Au lendemain de l'annonce du vote par le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une résolution mettant fin à l'exigence de notification d'achat d'armes et matériel militaire pour la République démocratique du Congo, les autorités du pays ont décidé de l'acquisition d'équipements militaires devant permettre aux FARDC d'avoir les capacités nécessaires de se défendre face notamment à l'agression du mouvement rebelle M23. Le Conseil de sécurité a en effet procédé au vote de la résolution 2667, relative à la levée de la mesure d'exigence de notification d'achat d'armes et matériel militaire, en vertu du régime de sanctions 1533 contre la RDC. Depuis 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est doté d'une loi de programmation militaire en vue de renforcer la capacité opérationnelle de son armée. Pour le gouvernement, l'approbation de ce texte constitue un acte d'engagement de toute la nation, afin de permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles, en vue de doter le pays d'un atout pour faire face à l'insécurité et aux menaces émergentes multiformes. La loi de programmation militaire est une loi financière pluriannuelle, qui fixe les échéances des crédits de paiement relatifs aux dépenses d'équipement et de développement des forces armées. Elle définit dans le cadre des lois budgétaires, la tranche du budget réservé au développement, à l'équipement des forces armées. Elle détermine les séquences et le rythme des opérations ou des achats à effectuer, pour atteindre les objectifs précis des forces armées. Pour accompagner la montée en puissance de l'armée congolaise engagée dans l'est du pays face aux groupes rebelles, la RDC a négocié l'achat de matériel militaire auprès de divers partenaires parmi lesquels l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis. Parmi ces équipements, les véhicules blindés pour renforcer l'action de l'infanterie de FARDC, de la gendarmerie et de la police. Voyons ensemble les caractéristiques des véhicules blindés des forces armées de la RDC. En première position, les véhicules blindés Paramount Mbombé 4. Le Mbombé 4 est un nouveau membre de la famille de véhicules blindés Mbombé, fabriqué par le fournisseur de solutions de défense basé en Afrique du Sud, Paramount Group. Le dernier véhicule rejoint ses prédécesseurs, le véhicule blindé de combat, AFV, Mbombé 6x6 et le véhicule de combat d'infanterie, ICV, Mbombé 8. Le transport de troupes blindées, APC, Mbombé 4 a été officiellement lancé lors de l'exposition et conférence internationale de défense, IDEX, 2019 qui s'est tenue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis en février 2019. L'APC de nouvelle génération est destiné à offrir une solution robuste pour répondre aux besoins en transport de troupes des forces armées du monde entier. Le Mbombé 4 APC peut être déployé dans une gamme d'opérations militaires, notamment la guerre conventionnelle et asymétrique, la patrouille frontalière, le transport de personnel, la recherche et le sauvetage, la lutte contre le terrorisme et les missions de maintien de la paix. Le Mbombé 4 intègre une configuration 4x4 roues motrices basée sur un châssis militarisé éprouvé au combat. Il présente une coque monocoque entièrement soudée et une disposition conventionnelle avec le moteur stationné à l'avant, suivi de la cabine de l'équipage et de la section des troupes. La conception modulaire de l'APC offre une polyvalence et améliore la solidité du véhicule, pour participer à des missions complexes. Le véhicule mesure 6,13 mètres de long, 2,6 mètres de large et 2,45 mètres de haut, et offre une garde au sol de 0,43 mètres, ce qui lui permet de rouler sur des terrains accidentés. Le Mbombé 4 a un poids à vide de 13,3 tonnes et est capable de transporter 2,7 tonnes de charge utile. Il est équipé d'un équipage de 2 membres et peut accueillir un tireur et 4 troupes débarquées dans la cabine arrière. Il est capable de fonctionner à des températures comprises entre -20°C et +50°C. La cabine multiplace avant est équipée d'un grand pare-brise en 2 parties, qui offre à l'équipage une vue dégagée sur les environs, améliorant ainsi la conscience de la situation. La coque monocoque est équipée d'une porte et de 3 fenêtres de chaque côté. Une rampe à l'arrière facilite l'entrée et la sortie des troupes débarquées. Les autres équipements installés sur le véhicule comprennent un système de navigation, des systèmes de sécurité avancés, un système de caméra d'aide à la conduite, un kit d'hivernage, des systèmes de localisation et de suivi du véhicule, des radios et des systèmes de communication. Le Mbombé 4 APC est équipé d'une station d'armes avancée montée sur le toit, qui peut être armée d'une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm ou 7,62 mm. Il peut éventuellement être équipé de plusieurs supports d'armes et d'autres armements. La cabine double et la section des troupes sont équipées de fenêtres pare-balles et de sièges anti-souffle. Le véhicule offre une protection supérieure par rapport aux autres véhicules de la classe Mbombé et offre une protection balistique Stanag 4569 niveau 3 contre les obus de 7,62 mm et 12,7 mm. La partie inférieure de la coque résistante aux mines offre une protection jusqu'au niveau 4A et 4B du Stanag 4569 contre les explosions de mines. Il peut résister à l'explosion de 10 kg de TNT sous la coque et aux roues, et aux explosions latérales d'engins explosifs improvisés, IED, équivalentes à 50 kg de TNT.
L'installation de plaques de blindage appliquées peut améliorer encore les niveaux de protection du véhicule. Le Bombay 4 est propulsé par un moteur turbo-diesel à 6 cylindres, d'une capacité de production d'énergie nominale de 450 chevaux. Le moteur est couplé à une transmission automatique à 6 vitesses. Le véhicule peut atteindre une vitesse maximale de 140 km/h et atteindre une autonomie maximale de 800 km. Il peut franchir des pentes latérales et des pentes de 35% et 60% respectivement et a la capacité de franchir des profondeurs d'eau allant jusqu'à 0,9 m. La mobilité du véhicule peut être encore améliorée par les inserts run flat et le système central de gonflage des pneus, CTIS. En seconde position, les véhicules blindés Calidus MK20. Le MK20 est un véhicule blindé relativement nouveau fabriqué aux Émirats Arabes Unis, dévoilé pour la première fois lors de l'International Defense Exhibition et Conférence, IDEX, à Abu Dhabi en 2021. Sa conception vise à offrir un haut niveau de protection à l'équipage et aux passagers, tout en garantissant une grande mobilité et la capacité de transporter une variété de systèmes d'armes. Propulsé par un puissant moteur diesel cubain de 6,7 litres produisant 300 chevaux, le MK20 peut atteindre une vitesse maximale de 110 km/h et a une autonomie de 800 km. Son système de suspension entièrement indépendant permet une conduite douce et stable même sur des terrains accidentés. Grâce à son blindage robuste, le MK20 peut résister aux tirs d'armes légères et aux éclats d'artillerie. De plus, il est équipé d'un soubassement antidéflagrant conçu pour résister aux explosions d'engins explosifs improvisés, IED. Cette robustesse offre une excellente capacité de survie dans des environnements hostiles. La polyvalence du véhicule en termes d'armement est remarquable. Il peut être équipé d'un canon de 30 mm, d'une mitrailleuse de 7,62 mm et d'un lance-grenade de 40 mm, offrant une puissance de feu adaptée à diverses situations sur le champ de bataille. L'adoption du Calidus MK20 par l'armée de la République démocratique du Congo marque une étape importante dans leurs efforts de modernisation de leurs capacités de défense. Les deux pays exploitent la variante porte-armes, qui peut être armée d'une variété de mitrailleuses et de canons jusqu'à 23 mm. Le MK20 est un véhicule blindé puissant et polyvalent, bien adapté à diverses missions militaires. Il est actuellement en service dans les forces armées soudanaises et est également proposé à la vente dans d'autres pays du monde. En troisième position, les véhicules blindés RGE-31 Nyala sud-africains. Le véhicule sud-africain de protection contre les embuscades résistant aux mines, RGE-31 Nyala, a été développé à partir du Mamba. Il a été développé par Land System OMC, une division de BAE Systems. Ce véhicule MRAP est en service dans les forces de défense nationales sud-africaines. Ce véhicule résistant aux mines est également utilisé par les Nations Unies. Il a été au cœur des combats lors des guerres en Irak, en Afghanistan et dans un certain nombre d'autres conflits militaires à travers le monde. En 2023, l'Espagne a livré certains de ses véhicules blindés à l'Ukraine, afin de se défendre contre l'invasion russe. Le RGE-31 Nyala est destiné à opérer dans des zones de combat, où des mines, des engins explosifs improvisés et des embuscades sont susceptibles d'être rencontrés. Le véhicule suit les lignes du Mamba. Il est utilisé comme véhicule blindé de patrouille. Le châssis du Nyala est basé sur l'utilisation de composants Mercedes-Benz Unimog. Il est également propulsé par un moteur Mercedes. Le Nyala a un plancher en forme de V, qui détourne les explosions de mine du véhicule. Il résiste à un souffle équivalent à 14 kg de TNT sous n'importe quelle roue, ou équivalent à 7 kg de TNT n'importe où sous la coque. L'équipage et les passagers sont également protégés des tirs d'armes légères et des éclats d'obus d'artillerie. Le Nyala peut accueillir un équipage de 8 à 10 personnes, selon le modèle. Le RGE-31, largement utilisé, dispose d'un équipage de 2 personnes et peut transporter 6 soldats. Ce véhicule a une capacité de charge utile de 1100 kg. Les soldats entrent et sortent du véhicule par les portes latérales ou arrière. Il existe également des trappes de toit pour l'observation et la sortie de secours. Normalement, le Nyala est utilisé comme véhicule de transport de troupes protégées. Cependant, la zone arrière peut être facilement reconfigurée pour former une ambulance blindée ou un véhicule de commandement. Ce MRAP peut être armé d'une mitrailleuse de toit de 7,62 mm ou de 12,7 mm, ou d'un lance-grenade automatique de 40 mm. Certains véhicules sont équipés de postes d'armes télécommandés. Il existe également des ports de tir permettant aux troupes de tirer avec leurs armes individuelles. Le RGE-31 est devenu le véhicule polyvalent de choix des forces de maintien de la paix. Le véhicule a une apparence non agressive, ce qui est préférable lors des opérations de maintien de la paix. Le Nyala a été équipé de différentes motorisations selon les versions. Il s'agit notamment du Daimler-Benz OM352A, de l'Iveco Tector F4 AE0681D, du D3 Diesel et du Cumin QSB, de 6,7 litres de 275 chevaux. Les moteurs sont couplés à une boîte de vitesse automatique Allison à 4 rapports. Le RGE-31 a une vitesse maximale de 100 km/h. Il peut se déplacer rapidement en convoi afin d'éviter les tirs ennemis.
Le véhicule a également de bonnes performances tout-terrain. Récemment, dans le souci de la réforme dans le secteur de la défense et la montée en puissance des forces armées congolaises, une lettre d'intention a été signée conjointement, à Jakarta, en vue de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie, selon les autorités en charge de la défense nationale. Par ailleurs, l'intérêt porté par la RDC sur les industries militaires indonésiennes s'inscrit dans la perspective de l'équipement militaire, de la modernisation et la mise en place de l'industrie militaire des forces armées congolaises. Pour finir, les forces de défense de la RDC voient leurs capacités opérationnelles renforcées par de nouveaux équipements. L'acquisition de ces véhicules est une avancée majeure pour l'armée congolaise, qui leur permettront de réagir plus rapidement et plus efficacement sur le théâtre d'opération, et contribuera à assurer la sécurité des citoyens congolais, et enfin de mieux protéger ses frontières contre les menaces de tout genre. Toutes ces nouvelles livraisons sont un coup de pouce substantiel pour les FARDC. En 2 ans, les forces congolaises deviennent une force cohérente en perpétuelle progression, grâce aux efforts des autorités qui se sont matériellement traduits par une hausse tendancielle des budgets alloués aux armées. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.